Porté par le groupe français Orano, évoquant un supposé vol d'uranium au Niger, les autorités nigériennes ont opposé une réponse ferme et méthodique. Fondée sur les droits miniers, les réalités économiques et l'histoire longue de l'exploitation de l'uranium dans le pays. Lors d'une conférence de presse conduite par le ministre des Mines et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le gouvernement a rejeté catégoriquement ces allégations jugées infondées. La position publique d'Orano se caractérise par une contradiction flagrante. D'un côté, le groupe a affirmé à plusieurs reprises que le Niger souhaite vendre son uranium sur le marché international. Or, cette affirmation reconnaît implicitement un principe fondamental, le droit souverain du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles, conformément au droit international et à la pratique universelle des États producteurs. De l'autre côté, Orano et certains de ses relais médiatiques évoquent désormais un prétendu vol de 1000 tonnes d'uranium. Ces deux affirmations sont mutuellement incompatibles. Elles ne peuvent coexister ni sur le plan logique, ni sur le plan juridique. On ne peut pas voler ce que l'on possède légitimement. On ne peut pas accuser un État de vol pour avoir exercé son droit souverain reconnu. Pour eux, c'est plutôt Orano qui volait l'État nigérien. Entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60, 63 environ. C'est là un acte de vol, si vol il y en a. C'est comme un vol d'électricité. Parce qu'il y a le laboratoire de la Somaïr qui est autonormé. Malgré les résultats donnés par ce laboratoire, Orano arrive toujours à minorer la teneur de l'uranium nigérien. Qui était de 75, elle le ramène, comme je vous l'ai dit, à 60, pour qu'elle puisse avoir d'autres bénéfices induits. Donc, entre nous et la France, je ne pense pas qu'eux soient habilités pour nous parler de vol. Comme le ministre l'a rappelé, une concession n'est pas une exclusivité. C'est un droit concédé. Quand on vous concède un droit, ça veut dire qu'on a la capacité de le retirer. Aller sur le champ pénal, c'est tout simplement pour jeter de l'anathème et du discrédit sur les autorités en place au Niger, parce qu'elles ne jouent plus le jeu de la France et de tous ces accords. Si l'uranium là est sorti, il n'a pas poussé naturellement. C'est parce que l'État du Niger a investi, après avoir déconnecté, après avoir rapatrié après avoir refusé de payer le fournisseur, l'État a investi 18 milliards, la Somaïr est venue avec 6 milliards et l'Opoven a fourni des vivres aux employés, aux travailleurs de la Somaïr. La douane a concédé d'autres facilités douanières et les impôts aussi ont accordé des facilités fiscales. Voilà comment l'État du Niger s'est investi pour que la continuité de la production soit assurée. N'eût été